Quels sont les facteurs qui contribuent au succès ou à l'échec des couples? Une nouvelle étude a analysé comment la perception que l'on se fait de notre partenaire, nos émotions ou encore des facteurs biologiques ou démographiques, ont des implications dans notre degré de satisfaction au sein de notre relation. Cette étude permet de connaître les facteurs qui peuvent contribuer à l'échec ou au succès des relations. Les relations amoureuses peuvent jouer un rôle majeur dans la santé mentale et physique des individus. La satisfaction au sein d'un couple peut également impacter le bien-être des enfants, la productivité dans le travail et la motivation dans le quotidien. Mais maintenir le même degré de satisfaction qu'au début de la relation est, assurément, un défi. La science pourrait-elle apporter des pistes pour maintenir notre niveau de satisfaction dans la durée? Comment se construisent-ils les couples heureux inébranlables? Une étude publiée dans Nature Reviews Psychology a examiné les facteurs qui contribuent à des relations heureuses ou mécontentes sous 3 prismes. En premier, selon l'auto-perception. En deuxième, selon les perceptions implicites, c'est-à-dire des perceptions automatiques et spontanées que l'on se fait du partenaire. En troisième, selon des index objectifs comme des caractéristiques biologiques et démographiques. Menée par des chercheurs de l'Université Vrije et de l'Université Nijmegen aux Pays-Bas et de l'Université d'État de Floride aux États-Unis, cette étude met en place une véritable méta-analyse. Elle recueille, traite et compare les résultats de plusieurs études longitudinales, études menées dans la durée, et transversales, études comparant plusieurs types de données, au sujet des relations de couple. Quel est l'enjeu des émotions prédominantes dans la satisfaction d'un couple? Des analyses longitudinales, autrement dit des études recueillant régulièrement des données auprès d'un groupe d'individus dans la durée, ont associé un ensemble de traits émotionnels qui peuvent contribuer à un déclin dans les relations. Les émotions dites négatives, comme la dépression, un caractère névrotique, l'anxiété, l'infidélité, l'agression, ou encore une faible estime de soi, sont considérées comme les plus néfastes pour le couple. Il faut noter que le caractère névrotique et la faible estime de soi sont les facteurs ayant été le plus rapportés, autant par le partenaire que par les personnes elles-mêmes. Les comportements émotionnels ayant montré une incidence positive à la satisfaction du couple, selon plusieurs études longitudinales, ont été l'implication et l'intérêt à participer aux besoins de l'autre, ainsi que le partage d'intimité. La perception que chacun des partenaires a sur la satisfaction de l'autre semble avoir plus d'importance que celle de l'individu. En général, la satisfaction sexuelle a une forte conséquence sur la satisfaction d'un couple. Tout comme l'expression des attributs positifs de l'autre, le soutien dans les objectifs du partenaire, la confiance dans l'autre, ou encore, la capacité de l'autre à agir dans la résolution des conflits. Satisfaction dans le couple, l'implication des perceptions implicites du partenaire. Grâce à la modélisation des relations sous une longue durée, les chercheurs ont pu observer des courbes de satisfaction. Ces courbes permettent de montrer les changements dans le degré de satisfaction vis-à-vis du couple, rapportés par les participants. Les chercheurs ont noté que les changements dans la satisfaction pouvaient être fortement associés aux perceptions implicites du partenaire. Celles-ci sont des évaluations que les participants font de leur partenaire de manière automatique et avec peu de réflexion ou intellectualisation. Les chercheurs estiment que ce type de perception est le produit d'une accumulation des expériences vécues avec leur partenaire autant positives que négatives, et qu'elles sont difficiles à contrôler. Des individus dont leur perception de leur partenaire était plutôt positive, ont montré des changements subtils dans la courbe de satisfaction de leur couple. A contrario, ceux qui avaient des perceptions implicites majoritairement négatives présentaient des changements abrupts dans leur courbe de satisfaction. L'une des raisons pour laquelle les chercheurs estiment que les perceptions implicites ont une telle incidence sur le degré de satisfaction d'un couple est que celles-ci sont plus susceptibles à ressortir lors d'altercations, de moments de stress ou d'événements difficiles. De plus, les individus ont une tendance majeure à pardonner et tolérer les torts de leur partenaire lorsqu'ils ont des perceptions implicites positives de celui-ci. Quelle est l'incidence des caractéristiques biologiques dans les relations de couple? Le taux hormonal, l'intensité des réponses cardiovasculaires ou encore certaines séquences génétiques et aires cérébrales sont les facteurs biologiques les plus étudiés dans les recherches sur les relations de couple.
Par exemple, des hauts niveaux de testostérone ou d'estradiol, hormones liées à la fertilité, ont montré avoir une influence négative dans les relations, autant pour les femmes que pour les hommes. Ces résultats peuvent être rapprochés aux résultats d'autres études, qui annoncent que pendant la période d'ovulation, les femmes peuvent se détacher de leur partenaire pour en chercher un avec des meilleures aptitudes génétiques. L'influence de la génétique chez les couples heureux. Concernant la génétique, 3 séquences génétiques ont montré avoir un impact dans les relations de couple. Les variations du gène CD38, un régulateur de l'ocytocine, peuvent contribuer à l'expression de la reconnaissance ou démontrer une préoccupation générale pour l'autre en réponse à un besoin. La séquence génétique AVPR1A3-ROUPI a été observée comme ayant un effet positif dans l'attachement des couples. En effet, ce gène semble être associé à des couples qui ont un fort engagement et ont un plus faible risque d'avoir des problèmes de couple. Ce gène a ainsi la capacité de contribuer à une meilleure satisfaction dans le couple, autant pour la personne portant le gène que pour son partenaire. Enfin, des variations dans le gène 5-HTTLPR, transporteur de sérotonine, ont montré une incidence globalement positive dans le fonctionnement du couple et des niveaux de satisfaction élevés. La majorité des études en neurosciences étudiant les aires cérébrales dans le contexte de relations de couple examinent en particulier les effets du désir, mais certaines recherches avancent l'incidence de certaines aires dans un contexte de couple plus général. Par exemple, la zone tegmentale ventrale, AVT, et le cortex orbifrontal, OFF, ont été associés à la satisfaction relationnelle. La zone tegmentale ventrale est une aire riche localisée dans le mésencéphale où la plupart des neurones sont chargés de produire de la dopamine, l'hormone du plaisir immédiat. Le cortex orbifrontal, situé dans le cortex préfrontal, a été associé au processus de décision et d'évaluation des récompenses. Orientation sexuelle, polygamie. Les facteurs démographiques jouent-ils un rôle dans le succès d'un couple? Le statut socio-économique. L'un des facteurs qui s'est révélé comme exerçant une forte influence sur les relations est le statut socio-économique. Les individus avec un faible niveau d'études et un bas revenu sont plus susceptibles de subir des situations plus dures, engendrant donc des niveaux de stress forts. Ce qui en conséquence peut amener le couple à être plus vulnérable à des baisses dans le niveau de satisfaction et donc à l'échec. En revanche, les chercheurs notent qu'une communication effective peut aider à la construction de solutions et ainsi se protéger d'une détérioration de la satisfaction du couple. L'orientation sexuelle. En ce qui concerne l'orientation sexuelle, les résultats peuvent être contradictoires selon l'étude. Des analyses préliminaires suggèrent que les couples lesbiens ont en moyenne un degré de satisfaction supérieur aux couples hétérosexuels. Les couples homosexuels peuvent en revanche être plus susceptibles à la rupture que les couples hétérosexuels. Des analyses supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour corroborer ces données. Monogamie, polygamie, mariage, cohabitation. L'exclusivité au sein des relations n'a pas montré des résultats contrastants. Que ce soit en monogamie ou polygamie consensuelle, à différencier de l'infidélité, ces facteurs ne se sont pas montrés comme indicateurs jouant un rôle dans le maintien de satisfaction d'un couple. De même pour le statut d'une relation entre le mariage ou la cohabitation, aucun ne s'est montré décisif pour le bien-être du couple. Cependant, les chercheurs signalent le besoin de plus d'études dans la durée pour examiner les trajectoires de ces différents types de couples. Les limites de l'étude. L'une des limites de l'étude, remarquent les auteurs, est que la majorité des recherches psychologiques utilisées concernent des occidentaux blancs, hétérosexuels et habitant dans des pays riches, industrialisés et démocratiques. Ils estiment dès lors que les résultats ne représentent qu'un petit pourcentage de la société et des recherches complémentaires sont nécessaires. Les effets des index biologiques doivent aussi être interprétés avec prudence. Tout d'abord, les échantillons utilisés lors de la majorité des études examinées sont relativement de petite taille. Puis, la méthodologie des études abordées est de type corrélationnel, c'est-à-dire que ce sont des études qui observent les relations autour de plusieurs variables et n'amènent donc pas à des raisonnements ou conclusions de type cause-conséquence. Par exemple,
Porter un tel gène ne signifie pour autant que l'individu aura des forts niveaux de satisfaction relationnelle dans son couple tout au long de sa vie. Les auteurs de l'étude suggèrent de futurs axes de recherche permettant d'aborder l'impact des facteurs examinés et l'interaction entre eux. Par exemple, une piste intéressante serait d'étudier la façon dont les facteurs biologiques interagissent avec les facteurs démographiques. Cette étude permet de comprendre que les perceptions exprimées lors des enquêtes peuvent être mieux comprises lorsque celles-ci sont observées sous le prisme des facteurs démographiques ou biologiques. Une étude qui analyse de manière corrélationnelle les index biologiques et du comportement, ainsi que l'incidence des expériences de vie et les évaluations implicites du partenaire et de la relation, pourrait ainsi apporter plus de réponses sur ce qui pourrait mener au succès dans les relations de couple.